place des fêtes de Kribi dans le sud de Cameroun, autorités traditionnelles, administratives, communales, religieuses, des hommes et des femmes venus des 4 coins du pays répondent ici à l'invitation du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est la 30e édition de la Journée mondiale de la population. Une journée pas très connue au Cameroun. Oui, bien sûr, j'ai déjà entendu parler de ça, mais ça ne m'intéresse pas en tout cas. La Journée mondiale de la population, jamais. La Journée mondiale de la population, moi je ne connais pas. Je ne connais pas quand est-ce que ça se célèbre, donc je n'ai aucune idée par rapport à cette journée. Parlant de la date de la célébration des Journées mondiales de la population, c'est la date du 11 juillet de chaque année. À dire vrai, je n'ai jamais su qu'on célébrait la Journée mondiale de la population. Mais je trouve qu'il est important de célébrer une journée comme celle-là. C'est peut-être parce que les premiers concernés, à savoir les populations, ne connaissent pas cette journée mondiale que 2 ministres et de nombreuses personnalités des agences du système des Nations Unies ont fait le déplacement de Kribi pour cette célébration. Alamine Ousmane Meh préside les cérémonies aux côtés de son collègue Georges Elanga Obam de la décentralisation et du développement local, ainsi que Siti Batoul Hussein, la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population au Cameroun, l'UNFPA. Kribi abrite les cérémonies et ce n'est pas un hasard. La ville balnéaire est habitée par au moins 100 000 personnes et elle a vu se concrétiser l'un des projets phares du programme des grandes réalisations du président Paul Biya, à savoir un complexe industrialo-portuaire. Et ce n'est pas tout. Comme une belle femme qui n'ignore pas sa beauté, Kribi est une ville phare, une ville d'avenir, une ville qui porte l'émergence, une ville cosmopolite, une ville aux populations dynamiques, une ville de tourisme et d'ouverture, riche de son histoire et de ses nombreux atouts, parmi lesquels le plus grand port de la zone CEMAC et même au-delà, une ville somme toute plaisante, une ville qui se bâtit et qui compte sur sa population. Dans cette ville de charme, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour faire le point, 25 ans après la conférence internationale sur la population et le développement, la CIPD. En 1994, 179 dirigeants du monde avaient pris l'engagement de donner une nouvelle orientation aux politiques publiques relatives au développement. Ils ont notamment reconnu les droits reproductifs, les valeurs d'équité et d'égalité de genre, ainsi que l'autonomisation des femmes comme facteurs fondamentaux dans les stratégies visant les populations et le développement. En 2019, l'on observe que les promesses n'ont été que partiellement tenues. Depuis 1994, des États, des activistes, des organisations de la société civile et des institutions comme l'UNFPA font un front commun derrière le programme d'action et se sont engagés à faire tomber les obstacles qui se dressent entre les femmes, les jeunes filles et leur santé, leurs droits et la possibilité de façonner leur propre avenir. Toutefois, malgré des progrès considérables au cours des 25 dernières années, il nous reste un long chemin à parcourir pour respecter les promesses faites au Caire. Il y a encore trop de laissés pour compte. Trop de femmes ne peuvent pas exercer leurs droits. Plus de 200 millions de femmes et de jeunes filles souhaitent retarder ou éviter une grossesse, mais n'en ont pas les moyens. Ce sont les femmes et les jeunes filles les plus pauvres, membres des communautés indigènes, du milieu rural et des communautés marginalisées et souffrant d'un handicap pour qui les lacunes en matière de services sont les plus importantes. Il est temps d'agir de toute urgence pour s'assurer que toutes les femmes et les jeunes filles jouissent de leurs droits. Au Cameroun, le gouvernement s'est attelé depuis la tenue de la conférence du Caire à mettre progressivement en œuvre le plan d'action adopté. Le bilan à ce jour est mitigé, a écouté Alamine Ousmane Meh, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est le lieu de souligner que la mise en œuvre des politiques publiques camerounaises s'est arrimée aux objectifs de la conférence internationale sur la population et le développement.
d'où les progrès notables enregistrés dans de nombreux domaines. À titre d'illustration, la représentativité et la participation de la jeunesse et des femmes est en hausse dans les instances de prise de décision. L'intensification de la promotion des droits et l'autonomisation de la femme. En matière de santé, le taux de mortalité infantile est favorablement passé de 77 à 62 pour 1000 naissances vivantes entre 1998 et 2011. Celui des enfants de moins de 5 ans est malheureusement passé de 122 à 151 pour 1000 naissances vivantes au cours de la même période. Par ailleurs, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 5,2 à 4,9. Ce sont les statistiques. Il n'y a pas 0,2 enfants. Ceci entre 1998 et 2014. Pour ce qui est de la prévalence reproductive, elle a progressé de 24% à 34,5%. Toutefois, des difficultés subsistent et participent ainsi à la perpétuation de la discrimination et l'exclusion des inégalités auxquelles s'ajoutent de nouveaux défis. En effet, le taux de mortalité maternelle demeure élevé et se situe à 782 pour 100 000 naissances vivantes. Les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive continuent d'accabler l'existence et de nombreuses pertes en vies humaines sont enregistrées parmi les femmes et les jeunes. Ces données que relève le Minepat ont été discutées quelques heures plus tôt dans cette salle d'une résidence hôtelière de Kribi. C'était dans le cadre d'un atelier sur le reporting concernant la CIPD organisé en prélude de la Journée mondiale de la population. L'atelier a regroupé une quinzaine de journalistes, acteurs de la société civile et artistes. Pendant 3 jours, ces acteurs de la communication pour le changement de comportement ont échangé autour du rapport sur l'état de la population mondiale, l'évolution des statistiques en matière de population et de développement, mais aussi l'implication de la CIPD dans le secteur de la promotion du genre au Cameroun. Les experts sont de l'UNFPA, du ministère de la promotion de la femme et de la famille et du Minepat. Prévalence contraceptive, grossesse chez les adolescentes, besoins satisfaits en planification familiale, taux de mortalité maternelle, les indicateurs de santé de reproduction au Cameroun sont passés en revue. Au vu de ce qui reste à faire pour réaliser les promesses de la CIPD, les participants ont pris des engagements, comme le slammer Rodrigue Nzana, touché par la question des violences basées sur le genre. L'information qui m'a le plus marqué, qui m'interpelle le plus, c'est c'est le côté de lutter contre la violence, les violences faites aux femmes. Parce que le volet espacement des naissances, on a grandi dans ça avec les campagnes, mais ce côté où des femmes décèdent en donnant la vie, où il y a des violences qui sont faites aux femmes, les viols et tout ça, à travers les docs qu'on a vus, je crois que c'est ça qui m'a le plus vraiment marqué. Et je crois que je m'attends, on ne peut jamais savoir l'inspiration comment, mais je m'attends à ce que le futur texte que je produirai soulève et combatte beaucoup cette question-là. Outré de savoir que 6000 femmes meurent chaque année en voulant donner la vie et que l'on enregistre 782 décès sur 100 000 naissances au Cameroun chaque année, le journaliste Joseph Benboun assure mettre désormais sa plume au service de cette cause nationale pour que les données changent. En 1998, on était à 530 décès sur 100 000 naissances vivantes. En 2011, on se retrouve à 782 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Donc vous voyez que plus les années passent, plus la situation elle s'accroît. Donc nous, on va continuer à produire, que ce soit des reportages, des enquêtes, donner la parole aux populations, mais aussi produire ce qu'on appelle aujourd'hui des émissions lifeline. Ça veut dire des émissions qui permettent, ou des articles qui permettent à la population de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que la mortalité maternelle, elle est évitable. Après la réflexion, les récompenses.
Les acteurs du changement de comportement ainsi formés reçoivent le jour de la célébration, dans la plus grande solennité, leur parchemin. Ces acteurs outillés seront un maillon essentiel dans la chaîne de correction des insuffisances susceptibles, selon Alamine Ousmane Meh, de perpétuer le cycle de pauvreté et porter atteinte aux droits de l'homme au Cameroun. Combler les écarts constatés est la priorité du gouvernement camerounais. C'est dans cette optique que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires au développement, au premier rang desquels le Fonds des Nations Unies pour la population, met en œuvre des activités pour la promotion du bien-être des populations. Celle-ci vise entre autres la densification de la carte sanitaire, la mise en œuvre du programme multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. L'adhésion en 2014 à l'initiative mondiale Family Planning 2020, dont l'objectif est d'élargir l'accès au programme de planification familiale basé sur les droits reproductifs. L'amélioration évidemment de l'accès à l'éducation de base, la participation de toutes les catégories de population au processus de prise de décision, l'appropriation nationale des instruments internationaux et régionaux garantissant le respect des droits humains. À la place des fêtes de Kribi, le gouvernement a fait un don à matériel de travail à des agriculteurs du département de l'Océan. Et le clou de cette journée, c'est la parade. Des dizaines d'hommes, de femmes et même de jeunes chantent et dansent pour montrer leur engagement à contribuer à leur façon à la concrétisation des promesses internationales relatives à la population et au développement. Au-delà de la réflexion, le côté festif de la 30e journée mondiale de la population s'est décliné en concours de dessin sur la thématique de la lutte contre la discrimination, causeries éducatives et bien d'autres prestations des groupes de danse du Logo-Nechari, des Badjeli, du nord-ouest du Cameroun, preuve d'une diversité culturelle qui renforce le vivre ensemble dans cette partie du pays. Ce brassage des populations, le Minepat en avait besoin pour faire passer son message avant la tenue du rendez-vous international de novembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Nous nous préparons au sommet de Nairobi qui va célébrer les 50 années du Fonds des Nations Unies pour la population. Le Fonds des Nations Unies pour la population célèbre ses 50 années et la conférence internationale sur la population fête ses 25 années. De bonnes raisons pour que le Cameroun démontre son engagement, montre ses résultats et s'engage pour les défis restants. Ça a toujours été la position du gouvernement et nous voulons, à travers ces cérémonies, partager avec l'opinion publique nationale et internationale, mobiliser les acteurs. Et nous avons rencontré une population dynamique, des personnes engagées, des jeunes qui sont des entrepreneurs, qui ont voulu faire de la terre le socle de leur existence et de leur futur. À cet effet, le ministère de l'économie, pour le compte du gouvernement, leur a apporté un soutien matériel pour qu'ils puissent poursuivre cette activité-là, développer leur production, intégrer les chaînes de valeur. Mais in fine, il s'agit d'avoir des revenus substantiels, un travail décent et participer aux politiques publiques de notre pays en matière de prise de décision. La Journée mondiale de la population a été initiée par les Nations Unies en 1989. Chaque année, elle donne l'occasion au gouvernement de faire le point sur les progrès relatifs au bien-être des populations en rapport avec le développement économique. Les cérémonies organisées au Cameroun en 2019 permettent de matérialiser l'engagement du gouvernement à tenir les promesses de la conférence internationale sur la population et du développement. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire intervient en tant qu'acteur clé chargé de la mise en œuvre de l'agenda des objectifs du développement durable, mais aussi de la vision de l'émergence du Cameroun en 2035.